demi-heure. Et c'est Frank en ce mercredi. Comment ça va? Ça va très bien. Ben écoute, le petit son de piano là, qu'il y avait dans ton montage, je pensais que c'était comme la nouvelle version de la magie de la CAQ. Là. Fait que là, je me sentais pas bien. Là. C'est le thème de la joute, mais on peut pas le passer. Fait que m'a toujours bien le paraphraser sur un téléphone. Voilà. Avec Boc Côté, qui va revenir de plus en plus souvent. Je pense que j'ai une bonne base pour Boc Côté. Oui, pratiquer. Comme le doc, les derniers docs que j'ai faits, il était excellent. Humblement, là. Mais le premier, on l'avait écouté brièvement en ondes, il était moins bon. Ben, c'est ça. Mais je veux intégrer dans... Elle ajoute. Boc Côté, puis le docteur Barrette. Ouais, ça se peut que ça revienne. On s'amuse. Joël Boutin. On s'amuse. Joël Boutin, non, là-dessus, faudrait demander à une fille. Une fille qui allait mêler un peu. Il n'y en a pas à choix. Fait que ça donne demain. Il faudrait que j'aille en chercher dans d'autres stations, peut-être. Mais ça se fait pas, là. Fait que... Hey, moi, je suis full cortisone le matin en passant, je suis craqué. J'ai plus de cortisone dans le corps que Bartolo Colon, Nolan Ryan, réunis, puis Josh Anderson, tant qu'être parti. Kurt Schilling. Ouais. Kurt Schilling. Kurt Schilling. Simon Gagné. On lit que les gars. Non, je prends pas ce stuff-là. Je suis quand même légal. Eric, j'ai dit Simon, la cortisone. Ah non, je pensais que tu parlais d'Éric. Ouais, Simon. Ouais, Simon, c'est correct. J'achète Simon. C'est bien correct. Tu nous jases de quoi, mon beau Brumel? Ben, écoute, je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler. La victoire écrasante de Donald Trump en Iowa. Il a gagné! Ben, écoute, ça a l'air de provoquer un méchant mental breakdown. Là. Hier et ce matin, je lisais des articles de journaux. José Legault nous parle d'extrême droite. On nous dit que là... puis j'espère que vous avez vu l'espèce d'entrevue de Pierre Poilievre à TVA où on lui pose la question, est-ce que tu penses là, que Donald Trump, c'est le gros bon sens? Ben là, là. J'ai tout vu ça. D'ailleurs, toutes les entrevues de Pierre Poilievre ont été sur Trump, à part la mienne. Parce que moi, on me dit, il y a d'autres sujets, Donald Trump, il y a d'autres sujets. Il y a d'autres sujets. Tu as fait raison, Dom. Hier, Justin Trudeau... C'est pas notre pays, je vois le vert. Surtout qu'il n'y a rien à voir, les deux. Rien à voir, c'est pas notre pays. Non. Hier, Justin Trudeau a passé 1 heure devant la Chambre de commerce à Montréal. Ils ont posé une question sur Trump. À la fin, ça a été la dernière question. Ça a été un clip. Oui, c'est sûr qu'il y a des clips, mais ça a été la dernière question. D'ailleurs, Trudeau a pissé dans ses culottes, pareil, hein, quand ils ont posé la question sur Trump. Ça va être une très mauvaise nouvelle. Là. Au lieu de voir le verre à moitié plein, c'est une opportunité pour m'asseoir et négocier. C'est un dealer. Je vais essayer d'avoir un bon deal. C'est moi le capitaine Canada. Ben non, le gars pisse sur le tapis comme un petit chiot. Oh, ouais. Mais là, on a changé de comment je dirais ça, de narratif depuis quelques semaines. Parce qu'il y a à peine 1 mois de ça, on nous disait, probablement, de toute façon, il ne pourra pas se présenter, il va être invalidé par la Cour. Probablement même, ça va finir en prison, tu sais, avec les inculpations, tout ça. Et là, c'est comme pris pour acquis qu'il va être même élu président, là, dans les articles que je lis, là. Là, ce qui est réel. En tout cas, il va avoir l'investiture, là. Je pense que DeSantis perd son temps, là. Ben, DeSantis ou les autres, d'ailleurs, ça a été quand même il y a 2 gros ralliements qui se sont passés, là. Quand même, l'étoile montante chez les jeunes républicains, là, Vivek Ramaswamy, qui s'est retiré et qui a appuyé Donald Trump. D'ailleurs, hier, il était avec lui au New Hampshire pour un genre de... il était avec lui. Ça, on m'apprenait ça. OK. Oui, il était avec lui sur le stage, puis même Donald Trump l'a laissé parler pendant un genre de 7-8 minutes facile où il a fait un discours assez enflammé, là. Moi, je suspecte depuis le début que Ramaswamy, en fait, il place ses pions pour être colistier de Trump. Je ne sais pas si ça lui sera accordé comme privilège, là. Mais faut que Trump ait confiance en son colistier. Ça ne tente pas d'avoir un Pence. Non, ben c'est ça. Puis on s'entend et Lee, ils ne seront pas là. Ben, puis on s'entend-tu que ce gars-là, il a un charisme quand même assez supérieur à celui de l'agent Anglade qui était là précédemment, qu'on ne sait pas trop à quoi il servait. QI supérieur... Lisez son livre. J'en ai parlé. Moi, ça fait 1 an que je parle de lui. En février dernier, à son investiture, j'ai fait un spécial en ondes sur lui. Woke Inc. Il y en a un nouveau qui est sorti aussi. Oui, il y en a d'autres livres, là, mais c'est le premier à avoir dénoncé de manière intelligente et renseignée la montée du wokisme avec les normes ESG à l'intérieur des entreprises. Ça a été le premier. C'est un gars qui est au top, là.
lui, en fait, ce qui est magique avec lui, c'est qu'il incarne, en fait, le rêve américain, mais dans tout ce qu'il y a de tout ce qu'on nous dit qui est impossible, puis que c'est un mythe, puis c'est un rêve, lui, il l'incarne. C'est-à-dire fils d'immigrés indiens, minorité visible aux États-Unis, part avec quasiment une claque puis une bottine, puis finalement, il finit avec des actifs de 600 millions, fonde 2 business. Voilà. Rajoute juste le petit twist. Fils d'Indien, né à Cincinnati. Oh boy. Bengals Nation. Il a dû se faire écœurer école. Non, mais le gars a surmonté du racisme, il l'a dit. Quelle tête! Carrément. Et l'autre aliment qu'il y a eu, en fait, je pense, c'est ce matin, c'est Ted Cruz qui a annoncé qu'il supportait aussi la candidature de Donald Trump, ce qui est quand même pas rien, parce que Ted Cruz était le principal opposant de Donald Trump aux dernières primaires. His wife is so ugly. Ouais, c'est ça. Est-ce que sa femme His l'appuie wife aussi? is so ugly. Ouais, question pertinente. Ouais, c'est ça ce que ça fait. Ouais. Rappelons-nous, là. Ça, je sais pas trop. Mais quand même, juste pour dire aux gens, là, en 2015, quand il y a eu l'investiture des primaires, là, Trump a fini 2e en Iowa, derrière Ted Cruz. Donc, il avait fini à 24,3 quelques %, Ted Cruz à 27. Et là, il est en tête largement avec 51 % des voix. Et là, ce qui va se passer dans les prochaines semaines est quand même important, là, parce que, juste pour expliquer aux gens, c'est très compliqué comment ça fonctionne, la politique américaine, là, mais les investitures ne fonctionnent vraiment pas de la même manière d'un État à l'autre. Par exemple, si vous allez en Caroline du Sud, pourquoi cet État-là est si important que ça? C'est que c'est un système de winner-take-all. Autrement dit, celui qui finit premier ramasse tous les délégués. Contrairement à l'Iowa où c'était un système proportionnel, ça veut dire que il y a 40 délégués, Donald Trump a eu 50 %, il ramasse 20 délégués. Donc, c'est simple à C'est un peu plus à démocratique, comprendre. selon moi. Là. Ben, c'est plus démocratique, mais tu sais, ce que je trouve quand même... Mais ce que je trouve démocratique, au final, c'est que chaque État a décidé de son système. Il y a des places, c'est un truc avec un seuil de 10 %. D'autres, c'est un winner take all, winner take most. Fait que, tu sais, on peut pas dire qu'il y a pas de liberté là, dans comment tout ça fonctionne. New Hampshire, là, les démocrates vont pouvoir voter lors de l'investiture républicaine. Résultat, exact, donc Nikki Haley va scorer. Ouais, elle va peut-être gagner. Elle va peut-être gagner, effectivement. Elle a des chances. Ça va être serré. Là. Trump est quand même très, très fort aussi. Il en demeure pas moins que DeSantis, ça c'est prévisible, il va manger une baffe. C'est peut-être à ce moment-là qu'il va sortir complètement DeSantis, parce que ça va nulle part, son affaire. Je l'aime, DeSantis, c'est ce qu'il a fait durant la COVID en Floride, mais ça va nulle part. Ben là, en fait, la grosse game pour Trump, c'est quand est-ce que les autres se retirent pour lui laisser le champ libre. Donc là, le premier, c'était Vivek. Et tout le monde comprend que ceux qui votent DeSantis, ben c'est du monde qui, si DeSantis n'est pas là, ils vont voter Trump. Je pense pas qu'ils vont voter Nikki Haley. Là. Fait qu'en fait, la candidate pour essayer de barrer Trump, c'est Nikki Haley. D'ailleurs, elle est pompée par à peu près tous les médias. Même, j'écoutais un panel à Radio-Canada où on nous disait qu'elle était surprenante et rafraîchissante. Là, je disais, ben oui, elle est rafraîchissante. Oui, c'est une démocrate déguisée. Ouais, mais même à ça, je veux dire, le jour où ils vont choisir elle, ils vont nous dire que c'est une folle. Là. Ouais, mais ça. Frank, t'as vu le sondage? Ouais, ben ça, d'ailleurs, Trump a dit que c'était une cervelle d'oiseau, là. Il a dit d'elle que c'est une cervelle d'oiseau, ce qui est arrivé. Ben, il serait capable, si admettons, elle devenait la candidate républicaine, il serait capable de citer Trump et dire Trump avait raison. Ouais. Oh oui. Non, mais juste renchérir sur ton point. Nikki Haley, si elle n'est pas là, ceux qui l'appuient, en majorité, voteraient massivement Biden. Quand même gros ce que je viens de dire là. C'est documenté, là. Ceux qui appuient Nikki Haley durant l'investiture actuelle, si elle n'est plus là, vont voter Biden. Ça dit tout. On vient de tout dire là, un matin. Oh oui, mais écoute, ça c'est sûr et certain. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que peu importe quel représentant les républicains vont se choisir, mettons qu'il y avait une intervention divine puis que on se ramasserait avec Nikki Haley, ben ce qui arrivera probablement pas, mais mettons que ça arrivait, les médias quand même trouveraient un moyen de présenter cette personne-là comme étant ultra négative. Rappelez-vous l'histoire de quand il y a eu la course à la chefferie des conservateurs où on avait Andrew Scheer versus Maxime Bernier. Scheer avait été présenté dans la course comme le modéré, comme le gars correct, puis Bernier, c'était un peu l'agité. Puis finalement, quand c'est Scheer qui était couronné, là, on nous a ressorti l'histoire de l'avortement, du mariage gay. Un religieux!
d'un religieux puis un fondamentaliste de l'Ouest. Mais là, je sais pas si les gens se rendent compte, là, mais toute la table est posée. Les sondages pour nous dire que les Canadiens ont peur de Trump. Comme les Canadiens ont peur de Trump, le Parti libéral, sa nouvelle stratégie, c'est toutes les publications. Quand je dis toutes, c'est toutes. Là. Toutes les publications qu'ils font sur les réseaux sociaux, c'est pour faire des liens semi-boiteux entre Poilievre et Trump. Les médias répètent cette affaire-là. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on met dans la tête des gens? Poilievre égale Trump, Trump égale extrême droite. Et c'est la tentative de cancellation, elle est là. Une couverture remplie de bêtises pour des gens bêtes. Oh, et puis, tu sais, je veux dire, ils n'ont pas besoin d'avoir d'arguments. Prédisons ensemble à une Journal de Québec quand Trump va être élu. Il faut que tu aies extra sauce. On a tout sorti la dernière fois. On a jeté le mobilier par la fenêtre. Le bouton, il va y avoir une attaque nucléaire. Ça va être quoi? La mort de la démocratie. Hitler au pouvoir, Hitler orange. La mort de la démocratie. La mort de la démocratie, exactement. Ouais, c'est ça. Ou genre la démocratie américaine sous le respirateur artificiel. Oui, la dictature à nos portes. La dictature à nos portes. Oui, c'est ça. Et là, ils vont avoir des vox pop. Allez-vous aller en Floride encore? Là, vous allez voir des Daumiens qui vont dire on n'y va pas en Floride. Même si on a une maison mobile à Daignon, on n'ira pas cette année. Ouais, c'est ça. Gaétan dans le trailer park en train de dire qu'il pense revenir et vendre le stock. Voilà la République, ils l'ont dit aux nouvelles. Le fascisme au pouvoir. Oui, je pense que Dom a gagné. Le fascisme au pouvoir. Hey, fascisme au pouvoir. Moi, j'aime regarder les résultats, mais à l'envers. Je fais de même. Qui sont les 35 personnes qui ont voté pour Chris Christie? D'après moi, tu vas y croiser au Krispy Kreme un matin. Là. À Des Moines. Ah, puis t'en as un autre aussi, là, Hutchinson, qui a eu 191 voix. Lui non plus, on sait pas trop ce qu'il fout là. Other 84. Non, mais les 35 de Chris Christie, qui s'était quand même retiré la semaine passée. Ouais. T'sais, il a pris à peine de le dire. Là. Je me retire, votez pas pour moi. 35 personnes, nommons-les. Beaucoup de Wayne et de Barbara, Dan, dit-on à la Moi, je me suis dit que ça devait être du monde qui voulait protester, qu'il y avait quelque chose, un message à envoyer. Protester contre quoi? Mais contre aucun des candidats comme vous la nous bonne présentez. alimentation? Ouais, non, tu sais, quand tu votes rhinocéros, tu vas envoyer un message. Là. Mais le monde qui a voté pour Christie, ils ont voté rhinocéros. C'est un vote rhino, effectivement. Le mot de la fin, mon cher Frank, ce matin. Ben, écoute, je pense qu'il faut souligner qu'il y a quand même quelque chose d'assez important, là. Donald Trump a réussi à faire un score historique en Iowa avec le plus haut score qu'a jamais fait un candidat dans cet État-là. Supérieur à Dole, je pense qu'il y avait le record, si je ne m'abuse. C'est ça? Absolument. Et le point que je pense qui est important de faire là-dedans, c'est tout ça se passe en 2024 avec pratiquement aucune présence sur les réseaux sociaux. Pour moi, ça, c'est un tournant marquant de la politique, c'est-à-dire que le candidat qui dominait les réseaux sociaux, qu'on voyait partout, qui faisait des vidéos, qui était, là, tu disais, mais c'est Christy, il y a donc un mouvement de fond derrière ce gars-là, c'était Ramaswamy, qui a fait 7,7%. Et le gars qui a plus de compte Facebook, plus de compte Twitter, qui écrit des messages un peu codés sur un média social. Truth Social, là, qui bidonne. Truth Social, finalement, c'est quand même lui qui passe la gratte pareil. Malgré ça, malgré les accusations, malgré tout ce que vous voulez, ça veut dire que finalement, le gars est en téflon. Puis plus les médias tapent dessus, plus ses adversaires tapent dessus, plus ceux qui ont décidé d'aller voter, plus ils sont motivés, puis plus ils vont y aller. Pourquoi ils vont y aller? Ben, pour faire comme Michael Moore avait dit, pour faire un fuck you. Ben, ça, exactement, Frank. Teflon Don. Mais tu ramènes quelque chose que, justement, de laquelle je voulais vous parler quand vous parliez de Ramek tantôt. Ramek, sur TikTok, c'est le politicien le plus présent dans le monde. C'est qui? Vivek. Vivek. OK. Qu'on prononce, paraît-il, Vivek, là? C'est le mieux. C'est pas compliqué. Il est toujours avec Logan Paul, puis il est partout. Les batteries sont toujours pleines, hein? Voilà. Il est craqué tout le temps. Mais c'est sûr que si il y avait juste, parce que je les ai vus, les images des assemblées, là, il n'y avait pas beaucoup de 21 ans, là. Selon moi, si il y avait plus de jeunes qui allaient voter républicain, il y aurait plus de chances de passer, parce qu'il est vraiment fort sur TikTok, là. Vraiment, c'est hallucinant à quel point il y a du... vice-président, peut-être, on verra. Paraît-il que Trump a dit qu'il l'avait choisi. Trump a dit, je l'ai choisi, mais vous le saurez pas, évidemment. Il se garde le suspense, là. On est au tout début des primaires. Là. Hey, merci beaucoup, Frank. Yes. Bon podcast avec Yann. Ciao.